déclaré. Non, mais on n'a pas dit qui a parlé. Hein. Oui, je sais. Qui a dit chacun a déclaré ce Dieu parle. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Oui, il le sait. Voilà. Donc on dit, parole que mon tonton a dit là, Oui. qui a dit parmi les trois dieux que tu as cités là, Oui. Jésus Dieu, en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Adorez-moi. Adorez-moi. Moi, j'ai ma divinité. Moi aussi, j'ai ma divinité. Tu as posé une question, non? Est-ce qu'il a dit ça là? Tu as posé une question, non? Ok, vas-y. Ok, si tu veux que ça soit débat, il n'y a pas de problème. Mais je Non, c'est pas débat, c'est échange. Parce que Oussal, dans une vidéo, a dit que non, on pose des questions pour comprendre. Donc moi, je suis venu au début, vous n'étiez pas là. Donc j'ai dit, je venais dans l'esprit de poser des questions. Ça, c'est pas débat. Quand il venait bien des vues là, Oui. je viens dans l'esprit de poser des questions. Il n'y a pas de souci. C'est dedans, on est. Si tu permets aussi que je termine mes 4 questions, Et puis tu vas répondre à. Ah, pour nous il là. n'y a pas de souci. Comme on a répondu à vous, toi, tu Il n'y a as. pas de Attends, excuse-moi, est-ce que pour nous là-haut, on peut régler ça vite, puisqu'on est déjà à la fin? Mais moi aussi, pour moi, est-ce que si on peut terminer? Parce que j'ai dit j'ai 4, on a fait 3, il reste 1. Je ne fuis pas, hein, je ne fuis pas. Tu ne suis pas. Oui. Actuellement, tu nous mènes 3 à 0. Non, non, je ne vous mène pas. Parce que je dis, je viens poser des questions, je ne sais pas. Tu as posé 3 questions. Oui, Nous, on a une seule question à poser. oui, Après, on va répondre à la 4e question que tu vas poser. oui, On dit, parmi les 3 divinités que tu as citées, oui. laquelle de ces divinités-là a affirmé noir sur blanc, sans ambiguïté, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Adorez-moi. Si tu dis ça seulement, on passe à la 4e question. Moi, pour moi, Jésus-Christ est le Dieu véritable de la Bible. Dans le Coran, Allah est le Dieu véritable du Coran. Chez les bouddhistes, Krishna est le Dieu véritable des bouddhistes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lequel des trois a Bien. dit? Si je prends Exode chapitre 6, verset 4, vous allez dire quoi maintenant? Que quoi? Exode chapitre 6, verset 4. Il a dit, l'Éternel est le seul, unique. Je ne maîtrise pas bien le verset. Attends, il va lire. Je peux le lire. Et aussi, si tu peux permettre, C'est Deutéronome parce 6, 4. que le dernier, il n'y a pas de problème, merci beaucoup pour la question. Si tu peux permettre à ce que je pose ma 4e question Oui, on va rapidement, commencer à déjà poser 4e question. parce que le temps aussi presse, comme lui il a dit. Il va lire rapidement. Deutéronome Non, 6, 4. on ne va pas quitter sans répondre à ta 4e question. On va T'inquiète. répondre. T'inquiète. Deutéronome 6, 4. Donc, permet aussi qu'on termine là, on finisse ça et puis on va terminer. Pourquoi tu n'aimes pas pour nous là? Non, en fait, j'ai dit à Oustaz, avec le tonton là, que j'ai 4 questions. Oui, tu vas répondre à la Donc, 4e permets à ce que Tu vas je poser les termine, 4 questions. parce que je suis dans ton forum. Je Permets sais. à ce que je termine mes 4 questions. Bon, termine, c'est bon. Moi, je suis venu On juste met pour pas pour nous. Ok, maintenant, si on Voilà. répond à la 4e, La là, 4e. tu vas répondre pour nous là. Il n'y a pas de problème. Ok, donc alors. La 4e question est la suivante. Dis-moi. Il y a des musulmans, il y a des amis qui sont musulmans, et ils disent qu'ils sont des Ahmadiyya. Ils m'ont fait comprendre ceci, que la Bible dit Jésus vient. Le Coran aussi dit Jésus vient. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Et là, nous sommes tous d'accord. Mais eux disent, le prophète qui est le père fondateur dans la religion musulmane, lui qui est le père fondateur de la communauté Ahmadiyya, il est Jésus qui est revenu. Sachant qu'ils sont musulmans, ils disent que non, le père fondateur Ahmadiyya est le Jésus-Christ dont parlent les 2 livres, Coran et Bible. Il est Jésus qui est revenu. Donc moi j'aimerais comprendre si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que dans la Bible, Jésus... Allez, vas-y. Du moment où il disait que c'est un Ahmadiyya qui a dit ça, non? Oui, c'est un musulman. J'ai un ami Ahmadiyya ici, il a son numéro. Oui, Après, il a donné son numéro. Tu vas l'appeler. oui. Tu vas lui demander. Lui va t'expliquer. Parce que nous, là. Non, il est musulman. Non, Ou bien c'est pas... Peut-être que j'ai dit Ahmadiyya. Bon, il est Voilà, tu dis que musulman. lui, il est musulman Ahmadiyya, non? Il est musulman, tout simple. Oui, mais tu as dit qu'il vient de la communauté Ahmadiyya. Voilà pourquoi Il y a beaucoup de communautés Attends, tout dans l'islam. Attends, je viens. Tu dis, il est musulman Ahmadiyya. Oui. Il t'a dit que Jésus revient. Mais en même temps, lui, il a un messager qui est venu, qui était déjà Jésus. Oui. C'est pas ça? C'est lui qui t'a dit ça, non? Oui. Très bien. Tu vas aller lui dire. Il n'a qu'à te montrer où dans le Coran on a parlé que Jésus revient et que ce Jésus qui devait revenir là, c'est son gars là. Quand il finit de résoudre ton problème, Non, moi je veux... j'ai pas encore fini. Vas-y, frère. Vas-y. Nous, que tu nous vois là, nous on est musulmans, on n'est pas Ahmadiyya. On n'a pas la connaissance des Ahmadiyya. Tu vois, non? Donc voilà qu'on t'oriente vers un Ahmadiyya qui va te donner les détails de ce qu'il t'a affirmé. C'est comme si tu viens me voir. Attends, c'est comme si tu viens me voir. Moi ici, Baouli.
tu viens m'expliquer les problèmes des gens qui se passent chez les gourous. Je dis, mais va chez les gourous. Oui, Maintenant, moi, là, je ne peux pas résoudre ce problème-là. Pourquoi? Parce que, un, je ne suis pas Ahmadiyya. Deux, je n'ai pas fait cette déclaration. Trois, ce n'est pas les musulmans qui ont dit ça. Ah, ce sont des musulmans. Hein. Donc voilà, va les croiser et puis on va te donner la suite. Mais moi, je vais demander si c'est vrai, dans l'islam, si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est ce que je dis là, dans l'islam, nous on ne connaît pas Ahmadiyya. Dans le Coran ici, là, il n'y a pas Ahmadiyya. Tu vois, non? Il n'y a pas Mohamed Goulam dans le Coran. Nous on ne connaît pas. Oui. Mais en même temps, comme on ne peut pas parler à leur place, voilà pourquoi on dit qu'il faut aller leur demander. Parce que si on parle à leur place, c'est pas bien. Il se peut qu'ils n'ont pas dit ça comme ça. Il se peut qu'ils ont donné des preuves que nous on n'a pas. Donc comme toi, tu as la quête, tu as la recherche de la vérité, tu vas croiser le Ahmadiyya, tu dis, ah franchement, il y a qui venu me demander au Ismaël Aga, ils disent qu'eux ils ne connaissent pas ça. Oui. Toi, il faut me montrer où le Coran parle de Mohamed Goulam et de Ahmadiyya, ils vont t'expliquer. Ok, pas de problème. Voilà. On peut revenir sur nous là. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut chuter par là. D'accord. Il faut répondre ta question. Ta question que tu lui as posée. J'ai dit, Ok. Jésus est là, Oui. Krishna est là, Oui. Allah est là. Oui. Dans la sourate 20, verset 14, Oui. Allah est clair. Oui. Je suis Allah. Oui. Point de divinité en dehors de moi, Oui. adore-moi donc. Oui. Allah il déclare. Oui. Est-ce que Jésus a fait la même déclaration en disant ceci? Je suis Jésus, le seul Dieu pour vous, les enfants d'Israël. En dehors de moi, point de Dieu et adorez-moi. Je serai honnête. Dans le Coran, vous dites, Allah a dit, je suis le Dieu véritable, adorez-moi. Je suis honnête. Un chrétien honnête. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, il n'est pas écrit littéralement où Jésus dit, je suis le Dieu véritable, adorez-moi. Est-ce qu'il y a un passage maintenant où il a dit indirectement? Maintenant qu'il n'a pas dit directement, où il a dit indirectement? Indirectement, il a dit que non, il s'est fait semblable aux hommes. Si on peut lire le verset. C'est Jésus qui a dit ça. C'est écrit dans la Philippiens Bible. 2. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus là. La parole de Dieu, c'est qui? Il demande si c'est Jésus. Il demande la parole de Dieu, c'est qui? Moi, La c'est parole de pas- Dieu, c'est Dieu. Philippiens 2, 5. En fait, ça propre. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu est Dieu. Allons-y. Est-ce que tu acceptes ça encore? J'accepte. Est-ce que Dieu a tout Lisons, préparé? lisons On Jean va 1:1. lire, ça on va positionner. La parole de Oui. Dieu est Dieu. Je suis Lisons d'accord. Jean 1:1. La parole de Dieu est Dieu. Lisez Jean 1:1. J'ai dit oui. Mais si de la manière que tu parles, c'est comme si tu veux riposter contre ce verset. Est-ce que ce verset est vrai ou faux? C'est ma réponse. Tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Je dis, écoute Jean maintenant. 1:1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Jean 1:1. Ah. Jean 1:1. Oui, J'espère que tu as continué à accepter ça. mais on accepte. Jean 1:1. Au commencement était la parole, C'est vrai, non? Oui, Vas-y. et la parole était avec Dieu, Ça, c'est Oui. vrai aussi. Oui. C'est vrai aussi? oui, Continue. et la parole était Dieu. C'est ça que tu veux, non? Oui. C'est vrai aussi, non? Oui. Continue, mon frère. Elle était au commencement avec Dieu. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. Stop. Ouais. Est-ce que toutes choses ont été faites par la parole? mais est-ce que vous êtes contre la Bible, cette parole? Mais est-ce que tu Cette confirmes? déclaration, est-ce que vous êtes contre aussi? Ouais, Parce que moi, je une suis question. pour. Est-ce que tu confirmes ce verset? Mais je confirme et vous. Moi aussi, je confirme. D'accord. Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Vrai ou faux? Vrai. Ah, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Toutes choses ont été créées par la parole. non? Effectivement. Est-ce que Satan a été créé par la parole? Satan a été créé, je peux dire oui par la parole. Tu peux dire bien c'est oui. Satan a été créé par la parole. Donc, s'il a été créé par la parole, Oui. est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Si Satan a été créé par la parole. Je te laisse. Hein. Non, 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 je vais répondre. Faut te débrouiller, là. Non, non. Le capitaine. Faut te débrouiller. Moi aussi, j'ai une question. Si tu poses cette question, il y a une question aussi dans le Coran. Il faut répondre pour moi là d'abord. D'accord, je réponds. Il est dans le Coran, il a dit ceci. Ceci. Non, je réponds. Hein. C'est ma manière aussi, ma méthode à moi de répondre. Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il a été créé par la parole de Mais Dieu? tu as dit de suite que oui, tu peux dire qu'il est la parole J'ai de dit Dieu. oui. Tu dis encore il n'est pas la parole de Dieu. Il a dit au commencement. choses- S'il Non, te plaît. allons-y doucement. Non, Allons-y je viens, je vais recadrer le verset. Toutes choses ont été faites par la parole, Oui. et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Oui, Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. oui. Je répète, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Oui. Tout a été fait par la parole. Est-ce que Satan est dans tout là? Satan est dans tout. Donc il a été fait par la parole. Oui, Donc, il est la parole de Dieu. il est la parole. Satan a été fait par la parole de Dieu. Moi aussi, je pose une question. Dans le Coran là. Pourquoi vous savez du coup Dans le Coran aussi Ça là. va bien. Dans le Coran là. Akasmel.
Frère, dans le Coran, il est dit aussi que non, que ceci, en parenthèse, le Coran est la parole d'un noble messager. Moi, je te demande aussi, ce noble messager là, c'est qui? Il y a deux versets. Moi, j'explique clairement. Oui. Il y a deux versets qui parlent de ça. Il y a un verset qui parle de l'ange Gabriel, il y a un verset qui parle du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et il s'agit de la parole prononcée, il s'agit de la parole dite, et non de la parole qui est l'essence d'Allah. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non, je dis pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc la preuve que ce qui est dit n'est pas vrai. Voilà, il a dit que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole. Oui, vas-y. Il va venir, s'il vous plaît. Oui, moi je veux Il parler. a dit ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager. Oui. Le Coran... Bon, s'il te plaît, comme le temps est arrivé, je termine, je suis pas là. voilà, faut jeter. Le Coran, que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager. Okay. Moi, je veux savoir, le noble messager, non pas dire les nobles messagers, on dit le secrétaire et l'absolu. Le noble messager, c'est qui? S'il vous plaît, le noble messager ici, Oui. c'est le prophète Mohammed. Donc, vous savez que le Coran... Ah, calme-toi. Oui. Le Coran, ce n'est pas le prophète Mohammed qui l'a sorti de lui. Il ne l'a pas imaginé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allah a transmis, il a inspiré, il a révélé, il a donné à Mohammed le Coran. Et quand celui-ci maintenant, de façon verbale, oralement, va le retransmettre aux Mécois, ils vont douter. Regardez, ils vont douter. Écoute. Tu écoutes? Je vais m'excuser. Ok. Regardez, on va arrêter de suite. Regardez. Ceci est la parole d'un homme messager. Écoutez. Allah ne met pas l'accent dans ce verset ici sur la parole, mais sur l'identité, le caractère de ce homme messager. Les gens à qui il transmettait le message doutaient de lui. Certains disaient qui il est, comment il peut se lever le matin qu'il est prophète. On dit qu'il est un fou. On dit Allah il dit, Oui, je vous écoute. ce qui vous dit là, c'est la parole d'un noble messager. Donc ça montre le caractère pur de celui qui parle et non que c'est lui qui a sorti ce message de lui-même. Non. Non, le verbe est un verbe d'état, frère. Bien sûr. C'est un verbe d'état. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Non, parce que le verbe est c'est un verbe d'état. Il n'a pas dit le Coran. Écoute, calme-toi. Il a dit le Coran. Faut te calmer, je suis en train de venir. Calme-toi, je finis de suite là. Oui. Le prophète a reçu la révélation. Oui. Tu as vu ça dans le Coran, beaucoup de versets. Oui. Qui disent qu'Allah lui a donné. Non, moi, c'est ce Non, je vais expliquer ce verset. Mais tu as vu les versets où c'est Allah qui lui a donné. On est d'accord. Tu as vu ces versets ou pas? Si tu n'as pas ça, on te donne. Je vous écoute. Surat 25, verset 1er. Attends, quand tu es excité, pourquoi? Oui, j'ai compris, je me calme. Surat 25, verset 1er. Oui. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement qui est le Coran sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. C'est clair que c'est Allah qui a fait descendre son livre de discernement sur le prophète. Quand celui-ci à son tour prend la parole et qu'il commence à l'enseigner aux êtres humains, le message était de deux sortes. Entre lui et Dieu, c'est une révélation. Entre lui et les êtres humains, c'est un message clair maintenant qu'il expose. Pendant qu'il est en train de parler, les gens mettent en doute sa bonne moralité. Et d'aucuns vont le traiter même de celui qui est un peu malade mentalement, fou, etc. Majnoun. Et Allah, il va dire, ceci est la parole d'un noble messager, montrant le caractère pur de cet être-là et sa bonne moralité. C'est tout. Il ne va pas comprendre pourquoi. Parce que lui, l'essentiel, il a vu parole, il a vu est. Donc, parole là, c'est le prophète. C'est ce que la langue de Molière nous traduit. Hein? La langue de Molière. Oui. D'accord. Donc, la langue de Molière aussi dit que Satan est la parole de Dieu, non? Mais Satan a été fait par la parole de Dieu. Tu as vu, non? Satan a été fait par la parole de Dieu. Maman est arrêtée. Donc, comme la vieille est là, on va écouter d'abord ce qu'il avait dit. Il est déjà Après, l'heure. On veut satisfaire la maman. d'accord, comme c'est une maman, on va. D'accord, je tenais aussi à vous remercier. Merci à toi également. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci beaucoup, frère. Je tiens à vraiment vous remercier, vous qui avez tenu ce programme pour que plusieurs puissent comprendre ce qui est important. Moi, je me nomme Madame Azor. Et de suite, mon jeune frère était en train d'essayer de faire comprendre un texte qui est dans le livre de
Jean 1, le verset 1, qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, quand on parle de la parole, c'est ce qui sort de l'homme. Et la parole qui a été faite, la Bible nous dit que tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole au temps de Dieu. Ça n'a pas été fabriqué comme de la manière on est en train de travailler, comme de la manière on prend les trucs. Quand Dieu déclare une parole, cela vient en existence. Quand il déclare, cela vient en existence. Donc c'est pour cela qu'il a dit, toute chose a été faite par elle. Est-ce que vous me comprenez un peu? Nous comprenons, maman. Ok, merci maman. Donc c'est pour définir. D'accord. Et puis faire comprendre un peu. De suite là, il parlait de choses. De Satan. Est-ce que l'homme ou bien Satan a été créé par Dieu? Oui. Tout ce qui a été fait là, a été fait par Dieu. Et l'ennemi s'est servi. La Bible nous dit qu'il a été projeté. Sinon, la création de l'homme là, Dieu a créé l'homme d'abord. Quand l'homme a été créé, et Dieu a pris la porte maintenant pour fabriquer la femme. La femme n'a pas été créée comme l'homme. Non. C'est différent. Ça, on sait. On sait. Voilà. On sait que c'est de notre côté que vous êtes sortis. Voilà. Ok, maintenant on peut répondre. Voilà, donc c'était pour différent. C'est pour D'accord. expliquer un peu, Ok. pour qu'on puisse comprendre. D'accord, c'est compris. Voilà. Maintenant on va dire quelque chose rapidement. C'est bon? Oui, oui. Tu vas te répondre. Mais je vais lire. Oui, oui. Allez-y. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est la Bible qui Yes. parle. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset Yes. 11. Que la femme Écoute l'instruction en silence. Que la Yes. femme écoute l'instruction de thème, l'enseignement en silence, Avec une entière soumission. avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la Bible, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, 34 rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 34. L'âme, Que les femmes se taisent dans les assemblées. que la femme se taise dans les assemblées, Que les femmes se taisent dans les assemblées. que la femme se taise à Figayo, Car il ne leur est pas permis. car il ne leur est pas permis d'y parler, Mais qu'elles soient soumises mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. selon que le dit aussi la loi. Mon frère, tu peux répondre, merci. Maman, Oui, oui. en fait, ce qu'il a donné là, on va l'écouter, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Ah, maman, Il n'est pas méchant. je voulais dire, Oui, oui. selon la Bible, normalement, vous les deux, on ne doit pas échanger avec vous. Mais, comme nous, on ne vient pas au nom de la Bible, on vient au nom du Coran, Oui, oui. et que le Coran est un livre qui comble le vide Yes. laissé dans l'esprit de l'homme et qui lui apporte une lueur, une lumière explicite, Oui, oui. de sorte que quand l'individu il arrive, il est éclairé autour de lui. Le Coran permet à la femme de pouvoir parler et Yes. s'exprimer et poser des questions. Yes. Donc c'est grâce au Coran, grâce aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et grâce à la miséricorde d'Allah que nous musulmans doués d'intelligence, qui savons que vous avez une place aussi dans la société et dans la spiritualité, on va échanger avec vous. Très bien. Voilà, sinon selon la Bible, là, c'est pas Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, apôtre Paul, il a écrit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. C'est comme ça qu'il est où? Oui, oui, il a écrit. Pour faire comprendre. Mais dans la même Bible, la Bible nous dit que Jésus s'est révélé, il s'est révélé aux femmes. Il a envoyé les femmes, Marie, pour aller annoncer qu'il est ressuscité. C'est la femme qui allait donner la nouvelle aux disciples Je comprends. de Jésus. Je comprends maintenant Donc pourquoi la femme, aujourd'hui, là, elle a fait des bien choses, aimé. elle transmet le message. Bien aimé, Oui, maman. aujourd'hui, là, Oui. la parole de Dieu. C'est la femme qui doit Quand tu vas dans les annoncer la nouvelle. Je viens. Oui, oui. Quand tu vas dans les assemblées, Oui. la plupart, Uh-huh. quand on parle de Dieu, Oui. c'est les femmes, la plupart qui acceptent l'évangile. Pourquoi? Parce que le cœur des femmes est très sensible. Ça on dit vrai, ça c'est vrai. très Ça c'est vrai. Maman, tu sais, ce que tu dis, Donc c'est là que je vais m'arrêter. C'est Je ne vrai. vais pas échanger avec vous, mais c'est les pensées que je voulais partager avec vous. Merci Et c'est maman. pas aussi pour vous enseigner
Mais c'est pour comprendre pourquoi il faut comprendre aussi l'enseignement et la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. Voilà. On voulait vous dire simplement que l'échange aura lieu avec vous et nous, parce que si on veut aller d'ordre biblique, ça sera compliqué. Il a fait exprès pour donner ces deux versets pour que vous compreniez que c'est la miséricorde d'Allah qui est ici aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand vous finissez de lire la Bible, allez-y lire le Coran pour encore atteindre un objectif, ou atteindre une destination finale qui n'est rien d'autre que le paradis. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, maman, vous êtes en face de vos enfants. Vous dites que la parole de Dieu, en gros, c'est Jésus. Yes. Nous, on dit c'est vrai. On vous l'accorde par souci d'argumentation. On vous l'accorde. En même temps, nous, on dit, maman, chez nous les musulmans, le Jésus dans vous, que vous aimez tant, nous aussi, on l'aime aussi. Yes. Mais sauf que chez nous, Jésus est la manifestation de la parole d'Allah. C'est-à-dire que Dieu a vu Marie. Elle ne faisait pas d'enfant. Il envoie son ange aller transmettre la parole à Marie pour dire tu auras un fils. Marie dit à l'ange, mais comment j'aurai un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit à Marie, c'est ainsi a dit ton Seigneur. Quand il décide une chose, il dit soit et la chose est. Donc il dit de la parole, Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu là. Allah nous a garé, il dit pourquoi on va l'adorer? Parce que c'est une créature comme nous autres, sauf que, à la différence, lui, il est un prophète, mais de deux, lui, il n'est pas né par des rapports sexuels. Il est sorti dans le ventre d'une vieille femme. Donc, de ce fait-là, c'est un messager de Dieu et l'un des rapprochés d'Allah. Qui en a appelé Allah? Ok, vas-y, maman. Il dit, le capitaine est en train de bénir. Ça commence à devenir chic là. La fille va venir gâter la fille là. On dit, vous les femmes, c'est vous qui partez transmettre les nouvelles. Quand Jésus se fait ressusciter, c'est vous qui arrivez à combattre. Je comprends maintenant. On comprend maintenant. Donc, maman, vous voyez un peu l'esprit, c'est un peu dans ce contexte-là que nous, musulmans, respectons Jésus, nous l'aimons bien, mais il nous est interdit de l'adorer. Mais moi aussi, je veux comprendre, maman, pourquoi vous, en tant que chrétien, vous n'essayez pas de monter ce niveau de spiritualité-là pour comprendre que oui, il est né miraculeusement, il a opéré des miracles, mais il n'est pas une divinité, il n'est pas la divinité suprême qui a créé les cieux et la terre. C'est un peu ça qui nous fait un peu mal, quoi. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais, quand l'évangile est prêché pour les inconvertis, ceux qui n'ont pas compris l'évangile, c'est pour eux que nous prêchons. On ne prêche pas parce que on ne prêche pas on ne donne pas l'évangile, l'évangélisation pour ceux qui sont déjà convertis. On donne pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Exactement. Tu vois, non? Oui, maman. Donc, je ne peux pas échanger en tant que tel avec vous. D'accord, maman. Puisque c'est la parole de Dieu que vous êtes venu propager. Donc, pour la question que tu viens de poser là, c'est bien posé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus, il a la vie. C'est la Bible qui le déclare. C'est vrai. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui aime Dieu, il doit garder ses commandements. C'est vrai. Donc si je suis une femme que j'aime Dieu, je dois garder ses commandements. C'est vrai. Si tu es un homme appelé de Dieu, tu dois garder ses commandements. Non. Et puis être à l'église là, c'est pas être musulman qui va t'amener au ciel. C'est pas être à l'assemblée de Dieu qui va t'amener au ciel. C'est pas être au catholique qui va t'amener au ciel. C'est la vie que tu vas amener qui sera propre devant Dieu. C'est ce qui va te faire sauver demain. C'est vrai. Si tu vis mal, tu seras condamné. La Bible dit, le péché amène à l'enfer. Le péché tue. C'est pourquoi, quand on prêche là, on défend les gens de péché, de faire le mal. Parce que le mal là, ça conduit chose à la mort. Maman, ça c'est vrai. C'est vrai. Le mal, ça conduit à la mort. Voler, c'est pas bon. C'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Je crois que tout le monde ici sait ça. Yes. Même celui même qui tue, sait que ce qu'il fait n'est pas bon. C'est pas bon. Ça, on sait. Même si tu t'en vas au village, là-bas, il y a un vieux là-bas, il va te dire, mon fils, voler, c'est pas bon. Tout le monde sait que voler, c'est pas bon. Mais maman, est-ce que tout le monde sait que
adorer un homme, c'est pire que voler. Oui. Adorer Pourquoi un... Pourquoi je dis oui? La Bible nous dit. La Bible. Oui, maman, allez-y. Non, maman, ne les écoute pas. Maman, C'est son seul support. maman, La Bible, là, c'est son guide. Quand elle utilise la faut Bible, parler avec nous. oui, Maman, ne regarde pas la photo, parler avec nous. Excusez-moi, hein. C'est la parole de Dieu, nous tous sommes en train d'utiliser. c'est clair, maman. Vous comprenez? Oui, maman. C'est la parole de Dieu que je suis en train d'utiliser. Effectivement. C'est la parole de Dieu que je suis en train d'utiliser. Oui, maman. Donc, excusez-moi. Ok. Si ça vous touche, je vous demande pardon. Non, Mais non, c'est non, ça, non. nous tous, nous nous appuyons. Maman, ne t'excuse pas, tu es dans ton droit. Maman, moi je pense que la problématique du frère, il avait posé une question sur Jésus en ce qui concerne sa déité, est-ce qu'il est Dieu? Il est Mais Dieu. je vais donner un petit exemple. Il est Dieu, ok. Il vient. Il est Dieu. Ok. La Bible dit qu'il est de la Trinité. D'accord. Il dit Dieu le Père, Dieu Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ok, j'aimerais dire un petit truc avant que mon frère ne rebondisse. Vous avez pris Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je donne un petit exemple et puis je vous laisse. Je prends un exemple. Ce frère qui est là, il est par exemple affamé avec sa famille. Mon frère qui est là va lui donner un sac de riz pour soulager la faim. Maintenant, quand mon frère lui a remis le sac de riz, il était content. Après avoir fini de bien manger, Après avoir mangé, il se prosterne devant le sac de riz pour dire: sac de riz, merci d'avoir enlevé la faim chez moi. Ou bien il doit venir plutôt se prosterner devant celui qui lui a donné le sac de riz pour lui dire merci. On sait que c'est celui qui a donné, c'est lui que tu dois remercier et non le don. Maintenant, quand Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils, entre le Fils et le Père, qui a aimé le monde, c'est le Père. Qui a donné le Fils, c'est le Père. Qui a le donateur, c'est le Père. Qui a le don, c'est le Fils. Entre le don et le donateur, on doit adorer qui? on n'applaudit pas. Il n'y a pas de fille. Non, on n'applaudit pas. Capitaine, vas-y. Non, elle va répondre. Je vais répondre. D'accord, merci. La question qui a été posée, il dit entre le donateur et celui qui a donné. Non, non, entre le donateur et le don. Ah, entre le donateur et le don, c'est le donateur. Merci, maman. Merci, maman. Merci beaucoup. Donc, c'est le Père qui a donné le Fils. Oui. Donc, dans Luc 6,12, Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, le Père que Jésus adorait, c'est ce Père que nous tous on doit adorer, n'est-ce pas? Oui. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci. Donc, c'est ce père-là que nous, on adore. Oui, vraiment. C'est ce père-là que nous, on adore. Sauf que nous, là, on n'utilise pas le mot père. On n'utilise pas le mot père. Pourquoi? Pour ne pas pervertir l'esprit de l'être humain. Parce que l'être humain est très faible. Quand lui va voir le mot père, il va penser directement à un père biologique. Yes. Voilà pourquoi la notion de père a été arrachée en islam. Dieu dit que nous sommes ses créatures, ses serviteurs, ses sujets. Oui, oui. Donc la notion du mot père va quitter. Parce que si on parle de père, on cherche fils. Si on parle de fils, on cherche maman. Donc la notion de père est quittée. Mais souvent quand on accepte le mot père par échange avec les frères chrétiens, c'est pour les amener à comprendre que par souci d'argumentation, on accepte le mot père. Sinon le père, comme la Bible dit, c'est l'être suprême à glorifier. Dans ce sens, on l'accepte. Maintenant, maman, vous avez déjà franchi un très bon pas. Vous avez dit une chose qui est vraie. C'est le donateur qu'on doit remercier et adorer. Maintenant, il s'avérait que les gens se sont trompés. Ou du moins, la grande majorité des frères se sont trompés. Ils sont en train de remercier et adorer le don au lieu d'adorer le donateur. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, il a bien posé sa question, Oui, oui, mais il était bien répondu. c'est ça. Mais il y a un accent dessus. Est-ce que tu me comprends? Romains 1, 25. Attendez, elle va me dévoiler ça. Maman, dis-nous ton l'accent qui est dessus là. Le verset qu'on est venu dessus là, Jean 3, 16 là, quand la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu as dit de suite là, c'est le donateur, c'est vrai. Mais le donateur a donné. Et on a pris. On n'adore pas le don. Le don qu'elle a là, si sa nature, c'est pourrissant, c'est passager. Mais c'est un être humain qui a versé son sang. C'est différent de
sac de riz qu'on donne. C'est différent des gâteaux qu'on donne. C'est différent des des gnomis. chaussures qu'on donne. C'est différent des Les gâteaux sauces qu'on met flou-flou, dans l'eau. voilà, tout ça. Et puis un coup, ça finit. C'est différent. Hein? Le prix qui a été payé cher. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Voilà. Le sang, c'est comme le Ça, tu sacrifice. vas sang en musulman. Ça, tu fais c'est rien. Tu as compris? Oui, C'est le maman. sang. C'est le sang qui a coulé. Ah, donc, maman, comme c'est le sang là, voilà pourquoi on doit adorer le sang. Le sang t'a libéré de la malédiction. Le sang t'a libéré de ton péché. Le sang t'a déchargé de ton fardeau. Donc c'est pour cela qu'on doit l'adorer. Jésus est digne d'être adoré. Mais maman, Il est le Fils. Maman, Il est le Fils. oui, maman, quand vous êtes en train d'adorer Jésus, parce que vous dites qu'il a versé son sang, pendant ce temps, le Père, là, lui, son adoration, c'est comment? Parce que quand tu adores le Fils, tu n'es pas en train d'adorer le Père. Pendant que toi, tu es en train d'adorer le Fils, pendant ce temps, le Père, là, dans quelle position il occupe? Quelle est la place qu'il occupe pendant que tu es en train d'adorer le Fils? Le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. C'est vrai, maman, tu as raison. On dit le Fils. C'est vrai. C'est comme Panini, Panini. Il y a On dit œuf le Fils. dans pain. Pain aussi est dans œuf. Les deux, tout ça, dans la Panini. Et ça, ça quitte dans la poule. Voilà.